ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur et les membres de la Commission nationale de développement de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Haïti, Monsieur le directeur de l'ONAPE, Monsieur le coordonnateur de la firme CEFI Conseil, au cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, distingués responsables de Caritas et du projet SQUAT, représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de participer à cette cérémonie de réception de deux importants travaux qui ont été commandités par la Commission nationale de développement de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, à savoir le répertoire national des métiers et emplois, le référentiel des compétences de l'enseignant. Mon premier propos sera pour remercier le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'avoir associé les organisations de la société civile à cette commission. Près d'un tiers des membres de la commission sont issus de la société civile, universités privées, chambres de commerce et de métiers, regroupements d'entrepreneurs, institutions de formation professionnelle. Nous nous réjouissons que dans son processus de modernisation, l'État haïtien réalise qu'il ne peut aborder un secteur aussi important que celui de la formation professionnelle, des métiers et des emplois pour le développer et le réguler sans le concours des organisations de la société civile qui y sont impliquées. Je voudrais également saluer cette initiative lancée par l'État haïtien de reconnaître et de valoriser les acquis informels de l'expérience professionnelle. Toutes les démarches qui sont entreprises pour sortir le pays de l'informel représentent des avancées importantes dans le sens du développement social et économique de notre nation. En effet, notre société est engluée, embourbée dans l'informel qui nous retient prisonniers du sous-développement et nous entraîne de plus en plus vers l'anarchie. Plus de 90% de nos entreprises n'ont pas de statut légal et ne paient pas leurs redevances fiscales, ce qui les empêche d'avoir accès au crédit et de se développer convenablement. Nous sommes ainsi condamnés à disposer d'un secteur productif rabougri et non compétitif sur le plan international. Plus de la moitié de nos écoles ne sont pas accréditées. Cette prédominance de l'informel est une tendance lourde de la communauté haïtienne. Elle traverse toutes les couches de la société, de la classe laborieuse jusqu'aux élites, en passant par la classe moyenne. En effet, certains de nos dirigeants
nos dirigeants politiques et certains de nos hommes d'affaires, parmi les plus puissants, ont préféré confier la sécurité de leurs biens et de leur pouvoir à des groupes informels, plutôt que de développer et d'équiper sérieusement les institutions légales du maintien de l'ordre. Et c'est cette dérive aberrante qui nous vaut aujourd'hui la descente aux enfers que nous vivons au cours de cette période sur le plan de la sécurité. Au point que nos voisins et même nos congénères hésitent à nous venir en aide pour ne pas s'enliser à leur tour dans notre bourbier. Définitivement, nous devons sortir de l'informel pour faire du pays réel un pays légal. Ce pas que nous sommes en train de franchir au niveau de la formation professionnelle, nous devons le consolider et l'étendre à d'autres domaines. Je voudrais ce matin saluer le travail d'équipe que nous avons effectué dans un partenariat public-privé et avec l'appui de la coopération suisse pour réaliser une appropriation commune de la loi sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle, aussi pour développer les règlements internes de la Commission pour encadrer et valider les deux importants travaux que nous allons recevoir ce matin. Moi, l'occasion de présenter mes plus vives félicitations à la firme CEFI Conseil qui vient de doter le pays de deux précieux outils pour le développement de ses ressources humaines. Ce répertoire national des métiers et des emplois qui permet d'identifier les différents groupes professionnels, les familles professionnelles, les métiers, les professions et les postes, et qui articule ces métiers et ces professions en fonctions, en tâches et en responsabilités, représente un instrument indispensable pour l'organisation et la modernisation de notre force de travail et aussi pour une reconnaissance et une valorisation ordonnée et rationnelle des acquis de tous ceux et de toutes celles qui se sont formés sur le tas. Quant au référentiel des compétences de l'enseignant, il est appelé à apporter au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle un appui inestimable dans ses efforts pour augmenter les qualifications du personnel enseignant de notre système éducatif, de telle sorte que nos instituteurs et nos professeurs deviennent des éducateurs complets, non seulement au niveau du savoir, de la didactique, du sens des responsabilités, mais aussi au niveau de la communication, de l'évaluation et de la gestion de classe. Bref, dans tous les blocs de compétences qui ont été proposés par la firme CEFI Conseil. Je m'en voudrais de terminer ces propos sans présenter mes félicitations au coordonnateur de la commission, M. Charles Levelt Joseph, pour la détermination
et le leadership dont il a fait preuve pour mener à bien les premiers pas, combien fructueux, de la Commission. Pour finir, je formule le vœu que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle continue à apporter tout son appui à la Commission pour lui permettre de poursuivre l'excellent travail qu'elle a commencé. Merci.